Ce que je peux vous proposer, enfin, si vous en êtes d'accord, c'est de renforcer votre traitement. Pour gagner quoi? Quelques mois. Ça appartient à ma famille depuis des générations. J'adore cet endroit. Tu es comme ma fille et je veux que cette terre te revienne. Après ma mort. Il a trébuché. C'est ça, et sa tête a cogné contre le trottoir. Hakim, tu confirmes? Ouais, bien sûr. Le policier m'a attrapé. Après, je me souviens plus. Si un de mes hommes a franchi la ligne rouge, je veux le savoir. Je t'ai fait confiance. Heureusement, parce que t'es le seul qui peut dire que je suis droit dans mes bottes. Putain! Il s'est passé quoi? Tu me le dirais si c'était une bavure. Salut. Bonjour, je te sers quoi? Un verre d'eau, merci. Ok. Ça va? Ouais, ça va moyen. Je voulais te voir parce que je m'inquiète beaucoup pour Hakim en ce moment. Depuis l'arrestation du jeune Black là, qui était dans le coma, il est vraiment pas bien. J'ai remarqué aussi. Ah, t'es d'accord? Enfin, j'ai pas rêvé. Non, non, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir été très choqué par cette histoire. Ah, moi, il arrête pas de me répéter que tout va bien, que je me fais des films. T'as pas une idée, toi, de ce qui aurait pu se passer pendant l'interpellation pour qu'il soit dans un état pareil? Je sais que ce qu'ils m'ont raconté, Thierry et lui. Que c'était genre juste un accident. Tu le connais bien, toi, ce Thierry? C'est un brigadier qui travaille depuis, 5-6 ans au commissariat. J'ai jamais eu l'occasion de parler vraiment avec lui, mais je sais qu'il y a plusieurs collègues qui l'apprécient beaucoup. Ah ouais? Attends, moi, j'ai eu plein d'échos comme quoi il avait des comportements un peu borderline, des fois. Ah bon? Mhm. Je suis pas au courant, moi. Tu sais, Elise, tu peux te lâcher. Enfin, je te promets que ça restera entre nous. Mais Lucille, j'ai rien à lâcher, là. C'est pas la journaliste, là, qui te parle. C'est la meuf du frère de ton meilleur pote. Et je m'inquiète vraiment pour lui. J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc chelou, mais il veut rien me dire. Ok, bon, écoute, moi, personnellement, je l'aime pas, ce mec. D'accord. Je le trouve raciste, je le trouve limite facho. Mais ça l'empêche peut-être pas d'être un bon flic. Et puis, de toute façon, raciste ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'il adore Hakim. Il arrête pas de dire à quel point c'est un mec super, à quel point il est content de bosser avec lui. Enfin bon, c'est pas ça le problème. Tu crois qu'il aurait pu tabasser ce mec au point de le mettre dans le coma? Honnêtement, j'en sais rien. Mais je suis d'accord avec toi, ça pue cette histoire. Ouais. Quelle beauté! Ursula Andress peut aller se rhabiller. Quel flatteur. Votre café est servi, honey. Merci, James. N'empêche, ça fait un bien fou, hein? Ouais. Waouh! Ah, le bain du matin, ça te met une énergie Ah ouais, toute la journée, quoi. c'est génial. Tiens, en fait. Comme ça, tu pourras venir te baigner quand tu veux. Mais t'es sûr? Tu crois que c'est trop tôt? Non? Ça t'engage à rien. Oui, je sais, mais... Non, mais c'est super, merci. Merci à toi. J'ai passé un week-end merveilleux. Moi aussi. Si je comprends bien, vous ne vous souvenez plus de rien. Vous ne savez pas comment vous êtes tombé ni pourquoi vous avez un hématome au milieu du thorax. Désolé. Pas autant que moi. Parce que vous comprenez bien que sans votre témoignage, je n'ai aucun moyen de savoir ce qui s'est vraiment passé. Écoutez-moi, monsieur Mahamat, c'est ça?
Il y a tellement d'identités différentes dans votre dossier que je ne sais pas comment je dois vous appeler. Mahamat, ça vous va? Ou vous préférez Cissé? Mahamat. Abou Mahamat. Très bien. Écoutez-moi, monsieur Mahamat. Moi, je suis pas ici pour vous causer des problèmes, bien au contraire. Je suis enquêtrice de l'IGPN. Mon rôle, c'est de veiller à ce que les policiers ne débordent pas du cadre de leur fonction. Je suis flic de flic, si vous préférez. J'ai vraiment l'impression que vous ne me dites pas toute la vérité. C'est dommage. Parce que si les policiers qui vous ont interpellé ont mal fait leur travail, ils doivent être sanctionnés. Si vous ne me dites rien, je vais être obligée de croire le brigadier Valois. Quand il dit que vous êtes tombé tout seul et qu'il n'y est pour rien, c'est comme ça que ça s'est passé? Oui. Vous êtes sûr? Si vous changez d'avis, ou si la mémoire vous revenait subitement, n'hésitez pas à m'appeler. Malheureusement, j'ai peur de ne pouvoir répondre à vos questions. Comme vous le savez, je suis tenue au secret médical. Je comprends. Alors, je vais reformuler ma question. C'est possible d'être atteint d'une amnésie partielle à la suite d'un traumatisme crânien? Bien sûr. Selon les zones du cerveau endommagées, un patient peut souffrir d'une amnésie antérograde, qui affecte la mémoire immédiate, ou plus couramment d'une amnésie traumatique. Apparemment, il se souvient de tout, sauf de l'accident. Dans ce cas, il s'agit plutôt de la seconde. Le cerveau se déconnecte au cours de l'événement traumatisant, ce qui fait que le patient n'a plus accès à ses émotions, ni même plus tard au souvenir de ce qu'il a vécu. J'ai répondu à vos questions? Tout à fait. Ce qui m'embête dans ce cas précis, c'est que je me demande si le jeune Abou ne simule pas une amnésie pour ne pas me dire ce qui s'est réellement passé. Ça vous semble possible? Depuis qu'il est en France, il a été interpellé plusieurs fois, si j'ai bien compris. Il a peut-être de bonnes raisons de se méfier de la police. Vous êtes bien placé pour savoir qu'elle n'a pas toujours un comportement exemplaire. Justement. Ma mission consiste à corriger ça et à faire en sorte que ça ne se reproduise plus. J'ai rédigé l'acte conformément aux instructions que m'a transmises Maître Grasset. Nous allons vérifier ensemble que tout est à votre convenance. Alors, vous souhaitez que tous vos biens mobiliers et immobiliers soient légués à votre nièce, Madame Céline Dufy, à l'exception des parcelles de terrain cadastrées DW 125 et DW 126 sur la commune de Beaulieu, qui iront, eux, à Madame Myriam Lévy, ici présente. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. À part le don de 5 000 euros. À part le don de 5 000 euros que vous voulez faire à l'association France Cœur Poumon. Oui, j'y tiens beaucoup. Rassurez-vous, vous n'avez pas oublié, c'est écrit ici en toutes lettres. Enfin, vous souhaitez, le moment venu, être incinéré et que vos cendres soient dispersées sur les parcelles que vous léguez à Madame Lévy. C'est tout? J'ai rien oublié? C'est parfait. Alors, je vais vous demander de signer cet exemplaire. Et ce sera fini. Merci. Voilà une bonne chose de faite. Merci, Maître Grasset. Comme vous le savez, j'ai été missionnée pour enquêter sur les circonstances de l'interpellation du jeune Abou Mahamat. Oui, enfin. Mahama, Cissé, Soumaré. Ce n'est pas le sujet, brigadier. Vous pouvez me raconter votre version des faits? Oui, bien sûr, mais vous savez, c'était une interpellation, tout ce qu'il y a de plus banal. Banal. Heureusement, toutes les interpellations ne finissent pas avec un suspect dans le coma. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. J'espère bien. Continue. Ben, le suspect vendait des objets volés à la sauvette sur le trottoir. Récupéré. Pardon? On a vérifié, il ne s'agissait pas d'objets volés, mais simplement d'objets récupérés. Ah. Bon, ben, ça, on pouvait pas le savoir. En général, ces gens-là,
Mais bon, peu importe, récupérer ou pas, c'est illégal de vendre des trucs sur la voie publique sans autorisation, on est d'accord? Raison pour laquelle vous vous êtes lancé à la poursuite de ce dangereux contrevenant. Pas du tout. On l'a poursuivi parce qu'il a refusé de nous présenter ses papiers, il est parti en courant. Et donc? On lui a couru après, on a réussi à le rattraper, seulement il s'est débattu. Il est tombé, sa tête a heurté le trottoir, voilà, c'est tout. Vous êtes bien silencieux, monsieur Alamy. Pourtant, d'après le rapport que j'ai sous les yeux, vous étiez là. Vous avez participé à cette poursuite. Ou pas? Si. On était tous les deux, mais comme le brigadier court plus vite que moi, j'étais derrière. Mais vous avez bien assisté à cette interpellation? Oui. Vous êtes sûr? Ça s'est pas trop mal passé finalement. Ah, tu trouves? Pas toi? Je sais pas. Mais si, t'inquiète. T'aurais pu avoir l'air un poil plus convaincu, mais t'as maintenu ta version. Et ça, c'est l'essentiel. Et en même temps, tu m'as pas laissé le choix. Franchement, au début, je flippais un peu. J'avais peur que ce bâtard nous ait balancé, mais visiblement, il a rien dit. Sinon, il nous aurait pas lâchés. Autrement dit, on est tranquille. Super. Je suis très content pour toi. Putain, tu vas continuer longtemps encore à faire la gueule, c'est quoi ton problème? C'est la base du métier de se soutenir entre collègues. Rappelle-toi quand t'as perdu ton flingue. Si je t'avais pas rangé le coup, t'aurais été bien dans la merde. C'est tellement paisible aussi. Ouais. C'est pour ça que je veux qu'on y répande mes cendres. Comme ça, je ferai partie de ce lieu, de cette beauté. Il y a tout ce que j'aime ici, les iris sauvages, les chênes verts. Il y a même un mimosa. Et si je casse ma pipe, à la fin de l'hiver, il sera tout en fleurs. Arrête. Je suis tellement soulagée que cette heure te revienne. Tu peux pas savoir. Ça m'enlève un poids, je t'assure. Tant mieux. C'est pas une raison pour partir trop vite. Mais non, bien sûr que non. Tu me le promets? On a encore plein de choses à vivre toutes les deux. Eh oui. Oh non, tu vas pas pleurer. J'ai pas l'intention de mourir tout de suite. Mais si ça doit arriver, je t'assure, j'aurai aucun regret. J'ai eu une très belle vie. Et si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. C'est bien de se dire ça, non? C'est magnifique. Alors fais pas cette tête. Mais si je te manque trop, tu n'auras qu'à venir ici. Tu seras avec moi. Hein? Et s'il y a quelque chose après, et que je te vois, je te promets de là-haut de te faire un petit coucou. Et si tu sens des trucs bizarres comme ça, qui te chatouillent dans le cou, ce sera moi. La meuf, c'était tellement cool d'avoir la maison tout le week-end comme ça. Mais j'avoue, c'était pas mal, hein. En fait, il faudrait que ma mère elle reste dormir chez le Var tout le temps, quoi. T'es sûr? Enfin, ça s'appelle s'installer ensemble, ce que tu dis. Donc si ta mère s'installe avec le Vars, tu seras obligé de la suivre, tu crois pas? Viens, tu dis pas des trucs comme ça et tu ranges plutôt. Moi, je veux pas que ça arrive, hein. De toute façon, on n'est pas là. Ta mère, elle a l'air à fond, en tout cas. Ils sont tout le temps ensemble, non? Non, 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 non. Ma mère, elle va se rendre compte que c'est un bouffon. Elle va le larguer et ce sera réglé. Voilà. Bien. Mais vous avez bien assisté à cette interpellation? Oui. Vous êtes sûr? Si je t'avais pas rangé le coup, t'aurais été bien dans la merde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas qu'on fasse un truc ce soir, là? Ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis. Pas envie. D'accord. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas me parler? Putain, mais tu vas me lâcher avec ça, je te dis que ça va. Y a rien, d'accord?
C'est pas vrai, ça. Je t'ai préparé des barquettes. T'auras plus qu'à les réchauffer. Il y a du filet mignon aux pommes, du hachis parmentier, une salade de lentilles et des poires aux vinaigrettes. Rien que ça. J'ai pas un si gros appétit que ça. Hein. Bon, t'es pas obligé de tout manger d'un coup, hein. Ça te fera plusieurs repas. Faut que tu manges, c'est important. Puis au moins, c'est de la nourriture saine. Pas du tout fait industriel, plein de cochonneries. Merci, ma chérie, de si bien t'occuper de moi. Bah de rien, c'est normal. Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Oh, pas grand-chose, un peu de jardinage. Tiens, t'as eu de la visite? Ah oui, j'oubliais. Les voisins. Ils sont venus me dire un petit bonjour, alors je leur ai fait un café. Ah bon? Quel voisin? Oh, tu les connais pas, ils sont nouveaux dans le quartier. Et toi? Comment ça va le boulot? Pas trop fatigué? Moi? Maintenant, pourquoi je serais fatiguée? Bah, je sais pas, tu travailles beaucoup, non, j'imagine? Tu me racontes jamais rien. Bien sûr que si, je te raconte. Pas souvent. T'es sûr que ça va? T'as l'air bizarre. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Coucou. Ah, salut. Ça va? Bien et toi? Ouais, super. Ouais. Elle arrive, hein, elle est en train de se préparer. Ok. Je te sers un truc à boire? Oh non, ça va, je vais pas rester longtemps. Ça va mieux entre les Levars? Non, pas vraiment, non. Non? Non. Merde. Ça t'embête pas trop? Bah écoute, j'ai pas le choix, hein, je fais avec. Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, elle me parle plus de son voyage à Paris. C'est vrai que moi non plus, elle m'en parle plus. Tu vois? Tu crois qu'elle a lâché l'affaire? Ouais, je crois qu'elle est passée à autre chose, ouais. Tant mieux. Ouais. Parce qu'elle nous a bien saoulés là, avec son truc là. Tous les beaux bars qu'elle a trouvés pour nous monter la tête là. Tu m'étonnes. Elle nous a vraiment pris pour des cons, hein. Hein? Enfin, ça a failli marcher, hein. Oh. Si, on y a cru au début. Non. Surtout toi, d'ailleurs. Moi? Ah oui. Mais tu rigoles ou quoi? Ah, Jamais. mais t'es culotté. Non. Je connais très bien Claire, elle aurait jamais laissé partir Kira toute seule avec une pote à Paris. C'est vrai que c'était un peu énorme, quand même. Un peu. Enfin, ce qui est bien avec les ados, c'est qu'on les voit venir. C'est vrai, ils ont oublié qu'on a été jeunes avant eux. Faut pas qu'on l'oublie nous aussi. Hein. T'as raison. Salut. Ah, salut ma puce. Eh ben c'est parti. Hop, eh ben bisous. À plus. Salut. Allez. Ça s'est bien passé chez Violette avec le notaire? Ah oui, très bien. C'était très émouvant. Tu sais, c'était la première fois que j'ai rédigé un testament. Ah bon? Ouais. Allô? Ouais, meuf, j'ai trop le seum. Pourquoi? Bah, j'ai entendu mes parents discuter tout à l'heure. Ils étaient clairement en train de se foutre de ma gueule. Bah, genre sur quoi? Le voyage à Paris. Ils ont dit que j'avais été trop con, qu'ils m'avaient grillé direct. Enfin bon, ils m'ont tellement vénère qu'en fait, j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Ah non, meuf, tu recommences pas avec ton histoire de voler du fric à Levers. C'est une connerie, je te l'ai dit. Je m'en fous, je vais trouver de toute façon. Faut que je leur prouve qu'ils ont tort, tu vois. Ok, bah fais gaffe quand même, parce que... Kira, tu viens? Je suis désolée, faut que j'y aille. On va manger. Ouais, bah moi aussi, de toute façon, là, il y a mon daron qui arrive avec de la bouffe. Bisous. Trop cool, merci. Je t'ai pris des petits nems aux crevettes même. Alors là. Ouais, merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe. Ah. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. T'as passé une bonne journée? J'ai eu la visite de ta collègue de l'IGPN, mais ça, tu le sais déjà. Ça avance son enquête? On va dire que ça piétine un peu. Tiens donc. Le problème, c'est qu'on n'a pas de témoin. Comme ce jeune homme dit qu'il ne se souvient de rien, on est bien obligé de prendre en compte les déclarations que les policiers ont faites en l'arrêtant. Alors ils vont s'en tirer? Génial. Pour l'instant, personne ne prouve que mes hommes ont déconné. Je dis pas que c'est impossible, mais Mais tant qu'on peut pas le prouver, circuler, y a rien à voir. c'est pas ce que j'ai dit. En France, il y a quelque chose qui s'appelle la présomption d'innocence.
condamne pas les gens sans preuve. Je te préviens, je suis pas ta mère. Je vais pas te faire à manger, te ranger ta chambre et te border le soir, ok? Non mais c'est quoi le projet en fait là? Vous essayez de m'acheter avec votre barbecue, c'est ça? Il veut quoi ton mec? Je comprends pas là. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse cette fois-ci? On vous a concocté un petit CV aux oignons. Violette,